remarque que les enfants deviennent presque plus compétents que leurs parents sur le domaine du numérique. Ils s'installent très jeunes, vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux. Ils arrivent aussi quelque part à transgresser les règles de déclaration de leur âge pour se créer des comptes sur des réseaux sociaux ou des jeux, accéder à des sites ou des médias qui sont officiellement interdits. Comment on arrive à les sensibiliser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est le rôle de l'école, justement? Est-ce que c'est le rôle des parents? On est un peu perdu. Alors, c'est intéressant. Je dirais pas justement que les plus jeunes les utilisent mieux. En fait, ils sont beaucoup plus habitués aux réseaux sociaux que nous, mais peut-être parce qu'ils sont beaucoup plus habitués à ces réseaux sociaux, ils sont beaucoup moins vigilants sur leur utilisation et les données qu'ils laissent derrière eux sur les réseaux sociaux notamment ou l'espace numérique. On parlait tout à l'heure de cyberharcèlement et moi j'ai quelques chiffres que je trouve très pertinents qui donnent un peu un état des lieux en France de cette situation-là. On a quand même 41% des Français qui disent que oui, ils ont déjà connu au moins une cyberviolence dans leur vie, contre 87 pour les 18-24 ans. Il y a quand même un écart qui est très important. Ouais. De même, si on pose la question cette fois-ci de savoir s'ils en ont connu plus d'une, on a 22% des Français qui répondent oui, contre 67 pour les 18-24 ans. Donc on voit bien là qu'il y a un écart générationnel, que les plus jeunes sont beaucoup plus touchés par cette nouvelle maladie sociale qui n'a pas été connue par les générations beaucoup plus âgées, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes usages, qu'on n'a pas eu accès aux réseaux sociaux de la même façon. Et donc moi, j'irais même jusqu'à présumer que si on descend en dessous de 18 ans, les chiffres doivent être beaucoup plus importants et encore plus violentes. Et là, je rappelle quand même le cas qu'on a vu, désastreux de la jeune Lindsay qui est décédée au mois de mai dernier à l'âge de 13 ans parce qu'elle a été cyberharcelée. C'est quand même catastrophique d'entendre une histoire comme celle-ci. Quand on regarde d'un petit peu plus près cette histoire, on se rend compte que les parents avaient déjà détecté cette situation-là, qu'ils avaient mis en place des démarches puisqu'ils avaient porté plainte au mois de février, quelques mois déjà avant ce décès, qu'ils avaient commencé à établir des démarches de discussion avec l'établissement scolaire et pourtant, on sait ce qui est arrivé. Donc on peut se poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, les membres des établissements scolaires sont assez sensibilisés aux impacts et aux risques liés au cyberharcèlement, d'autant plus quand on regarde cet écart générationnel. On peut se demander si finalement ces gens-là qui sont aujourd'hui dans les établissements scolaires, qui ont plus de 30 ans, qui peut-être ne sont pas assez sensibilisés à l'impact et à la violence que cela peut être, ne réagissent peut-être pas avec la rapidité dont la situation devrait faire appel en tout cas.